Ça y est, le Paris Saint-Germain est champion après cette victoire 2-0 contre Lens. On l'attendait, ce titre de champion. On l'attendait. On savait qu'on allait être champion, mais on savait pas quand. On savait pas si ça allait se décider à Lens, si ça allait se décider dimanche. Et enfin, on est champion. Et ça fait vraiment plaisir après cette victoire. Là-bas en plus, contre le Dauphin, sur une rencontre qui aurait pu tourner largement en faveur de Lens. Mais sans en avoir parlé. Les amis, bienvenue sur LS Foot. N'hésitez pas à laisser le like et le petit commentaire, à vous abonner aussi également. Et on va parler de cette rencontre, mais avant tout, on est champion de Ligue 1. Alors, c'est pas non plus le titre incroyable, parce que je sais le titre que vous attendez. Je sais le titre qu'on attend tous, et avant de parler du match de Lens, on va se le dire très clairement, on attend le 30 mai contre Arsenal. On a rendez-vous avec l'histoire contre Arsenal, et c'est ce match-là qui va apaiser nos cœurs et nos esprits. Ce n'est pas le titre de Ligue 1, il faut être honnête, il faut qu'on soit honnête. Moi, j'étais honnête devant ma télévision, j'étais content, je savais qu'on allait être champion de Ligue 1, je suis content que Luis Enrique ait fait tourner aussi en termes de rotation, comme ça tous les joueurs peuvent participer à ce couronnement collectif, donc qu'est la Ligue 1, et qui sportivement est intéressant, est un objectif de la saison. Mais on va attendre le 30 mai quand même. C'est le 30 mai qui va nous galvaniser. Le back-to-back, c'est celui qu'on va attendre. Et ça va être incroyable. Mais en tout cas, sur la rencontre, qui aurait pu très largement tomber du côté de Lens, largement, quand tu vois le nombre d'occasions qu'ils ont, c'est supérieur aux Parisiens, même si on a gagné 2-0 avec un but de Kvaratskhelia, un autre but de Mbaye, c'est Lens qui aurait pu sortir grand vainqueur de ce match s'ils n'avaient pas été maladroits et s'ils n'étaient pas tombés contre un Safonov des grands soirs. Vraiment des grands soirs. Plus de 20 tirs du côté de Lens, une dizaine du côté du PSG, possession du côté des Parisiens. Les deux buts qui ont été mis à contre-courant du jeu. Ça veut dire que c'est quand Lens a dominé qu'on a été marqué. Le but de Kvaratskhelia sur une récupération haute, parce que en première mi-temps, on les a asphyxiés clairement, les Lensois. Pour moi, les 10 premières, 15 premières minutes sont bien entamées de la part de nos Parisiens. Ils arrivent à presser haut, à être en marquage individuel. Donc plutôt très intéressant ce début de rencontre. Et ensuite, Lens a inversé la tendance. Mais c'est à ce moment-là que Dembélé fait parler son génie de la passe qui sert Kvaratskhelia, et à contre-courant du jeu, on inscrit ce premier but. Et après, ça a été de la possession parisienne, des coups de chaud contre Safonov, et sans avoir parlé de la maladresse des Lensois. De la maladresse, beaucoup de maladresse devant le but. Ils auraient pu tirer soit à droite ou à gauche, ça faisait but. Sur la tête de Saïd, sur les deux occasions qu'a Saïd à un moment donné, il aurait pu justement ouvrir le score. Thomasson aussi, comment il s'appelle, Edward. Donc ça a tourné de notre faveur, mais ça aurait pu clairement tomber du côté de Lens. Mais il faut saluer la performance de Safonov. Et même si certains vont dire que les ballons arrivaient sur lui, c'est vrai, il y a beaucoup de frappes qui ont été tirées sur lui. Il faut le placement du gardien. Il faut que le gardien soit placé. Il faut que le gardien anticipe. Il faut que le gardien sorte vite. Donc forcément, il se met dans les bonnes conditions aussi pour recevoir le ballon sur lui et pas être dépassé par les événements, mais j'ai tendance à penser que les joueurs de Lens auraient pu quand même mieux faire sur certaines occasions. Pas que je voulais qu'ils gagnent, mais pour la beauté du football, du geste, ils auraient pu en tout cas offrir le score à pas mal de reprises. On a été dominé, ouais, sur le nombre d'occasions, carrément dominé. Même si du côté parisien, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir voir le petit qui est rentré, Lucea, 19 ans. Ça, comme je le disais, il y a une certaine cohérence collective dans la gestion de Luis Enrique à faire participer tous les joueurs, ce qui est un peu logique aussi en fin de saison avec un score très large. On a encore Dro au milieu de terrain. Mayoulou, la paire Dro-Mayoulou s'est fait un peu déborder par le milieu Sangaré, les milieux forts de Lens. Je les ai trouvés un peu se sont fait boire par moments les jeunes là au milieu, et Lens a pris justement le dessus à de nombreuses reprises au milieu de terrain. Mais dans un sens, ça fait plaisir de pouvoir tenter justement Mayoulou, Dro au milieu de terrain avec Neves sur un match contre le Dauphin. Et quel Dauphin! J'en ai pas encore parlé là depuis le début, mais Lens, c'est quand même un très beau Dauphin en termes de football, en termes de propositions et cohérence tactique, en termes de valeur de club aussi. Ils ont fait une très très belle épopée cette année. Ce sera très très bien en Ligue des Champions pour eux l'année prochaine. Donc plutôt une belle histoire sur ce club, des histoires individuelles, le retour de Saint-Maximin, retour de Thauvin. On a
On a Pierre Sage aussi qui est à la tête de l'équipe et qui confirme aussi sa posture de coach. Donc des belles histoires pour le club et des histoires individuelles. Donc à saluer s'il y a des supporters lensois qui regardent cette vidéo. Très très belle épopée et histoire. Et peut-être que en attendant la liste de Deschamps, on aura quelques belles surprises du côté de Lens, pourquoi pas. Mais toujours est-il que nous sommes champions, victoire 2-0 contre Lens. Paris qui a géré ce match-là, qui était dans la gestion, qui s'est reposé sur un Safonov parce que aussi la défense d'Abarny-Beraldo s'est fait encore boire ce soir pour moi par des Lensois entreprenants, même si c'est plutôt l'équilibre global de l'équipe qui est à revoir du côté PSG. On savait que il fallait au moins faire un nul et ne pas perdre pour la forme, mais on savait qu'on allait être champion sur ce match aussi, donc on est très très content. Je pense, les joueurs très très contents. Luis Campos a lâché aussi quelques mots sur la projection, et la projection, elle est très clairement sur ce match d'Arsenal. Très clairement sur le match d'Arsenal qui arrive le 30 mai. Et là, on va rentrer dans l'histoire comme aucune équipe française n'est rentrée. Donc l'enjeu, il est vraiment tourné sur ce match-là. Pas de blessés, des joueurs en forme. Pas de bruit de couloir, pas de problème justement entre les joueurs, les entraîneurs. Tout le monde est concentré, dirigé vers le 30 mai. Les supporters aussi sont au garde à vous. On est au garde à vous. Là, on a le moyen vraiment contre Arsenal d'aller chercher quelque chose. Et j'espère, parce que c'est difficile à pronostiquer ce type de match. Là, on sort du championnat de Ligue 1, on a tamponné le titre de champion et on pronostiquait une victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal, même si on part largement favori. C'est très dur sur une finale. Il peut se passer des milliards de choses, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas perdre ce match. Ce match-là ne doit pas être perdu. C'est la 3e Ligue des Champions. Bon, si l'année prochaine on y retourne, on y sera un peu habitué. Mais le back-to-back, tu ne peux pas le perdre. La première, on ne pouvait pas la perdre. La deuxième d'affilée, on ne peut pas la perdre non plus. Donc on est vraiment concentré sur le 30 mai et impatient d'être à cette finale contre Arsenal. Pas que je ne suis pas content du titre de Ligue 1 encore une fois, mais si on est honnête aussi dans ce qui nous fait frissonner, c'est pas forcément un énième titre de Ligue 1 qui est gagné mathématiquement enfin pas mathématiquement, mais compris, qui est gagné depuis un certain temps dans nos têtes. Par contre, ce qui est loin d'être gagné, c'est cette finale prochainement. Et ça y est, on peut se tourner dessus. Il reste la dernière journée de Ligue 1 dimanche, qui va être un multiplex incroyable entre ceux qui sont qualifiés pour les coupes européennes, ceux qui sont en relégation. Est-ce que Marseille va passer devant Rennes ou autre? Suspense, en tout cas, je vais la suivre avec attention cette dernière journée. Côté Première Ligue, il y a des choses à voir aussi également. Côté Liga, c'est plié et plus que plié. Donc il nous restera pour frissonner avant la Coupe du Monde la finale du 30 mai. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, ou mettez champion. Si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, vous pouvez mettre champion dans les commentaires. Champion, champion mon frère. Je saurais que vous êtes resté jusque-là sur la vidéo. Est-ce que vous avez un pronostic aussi, lâchez-vous. Si vous avez un pronostic aussi pour cette finale, pourquoi pas. N'hésitez pas à lâcher le petit like aussi pour le référencement, à vous abonner. Je remercie aussi également ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.